Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous entretenir sur la loi de Faraday qui sous-entend la force électromotrice induite dans le phénomène d'induction électromagnétique. Et cette vidéo compte dans le septième chapitre de la série sur la présentation du phénomène d'induction électromagnétique. Sans plus tarder, nous allons parler de l'établissement de la FEM induite que nous allons noter petit e. Alors, au niveau du phénomène d'induction électromagnétique et d'après les expériences de mise en évidence du phénomène d'induction électromagnétique, nous avons constaté que il y a naissance du courant induit dans un circuit sans générateur, bel et bien sous l'influence d'un champ magnétique extérieur. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si le champ magnétique extérieur est plus intense, est plus puissant, c'est normal que le flux magnétique généré par ce champ magnétique extérieur à travers le circuit ou bien à travers la bobine soit plus grand. Donc, le courant induit créé dans la bobine serait d'intensité plus intense. Or, la force électromotrice induite responsable à ce courant induit soit alors proportionnelle à la variation du flux magnétique. Ça, c'est la première conclusion que nous pouvons tirer. Plus l'intensité du champ magnétique est grande, plus la force électromotrice induite, la FEM induite, soit proportionnelle au flux magnétique, c'est-à-dire plus grand. D'autres conclusions. Ici, nous avons deux expériences qui vont nous permettre de tirer la conclusion numéro 2. Dans les deux expériences, nous avons la même bobine dont les deux bornes sont reliées à un oscilloscope pour pouvoir visualiser la force électromotrice induite créée dans cette bobine. Alors, nous avons un aimant qui est suspendu à un système mécanique qui effectue des mouvements de va-et-vient à l'intérieur de la bobine. Ce mouvement de va-et-vient qui fait varier le flux magnétique, et nous savons bien que c'est la variation du flux magnétique qui a la naissance du courant induit. Et comme vous le savez bien, il ne peut avoir du courant sans un générateur. Donc, vous devez déjà penser à ce générateur virtuel qui est responsable au courant induit qui naît dans une bobine sans générateur. Alors, ce générateur instantané qui se crée dans la bobine responsable du courant induit est nettement proportionnel à la constante de temps. Est nettement proportionnel au temps.
Nous constatons déjà de ces deux expériences que plus le temps d'une oscillation, plus la période est petite, plus l'intensité du courant induit est intense. Donc vous voyez dans la première expérience, la période d'une oscillation est très grande comparativement à la deuxième expérience où la période d'une oscillation est très petite. Inversement, nous constatons que l'amplitude de la force électromotrice induite est plus petite dans la première expérience et dans la deuxième expérience, l'amplitude de la force électromotrice induite est plus grande. La conclusion, elle est très simple. La force électromotrice induite est bel et bien inversement proportionnelle à la variation du temps. Donc, nous pouvons noter dans un langage mathématique que E est proportionnel à 1 sur delta T. Ceci est la deuxième conclusion que nous pouvons avoir par rapport à la FEM induite dans le phénomène d'induction électromagnétique. Nous allons rappeler les deux conclusions. Dans la première conclusion, nous avons eu à dire que la force électromotrice induite est proportionnelle à la variation du flux. Nous rappelons aussi que dans la deuxième conclusion, nous avons dit que la force électromotrice est inversement proportionnelle à la variation du temps. Si nous faisons le produit de ces deux conclusions, nous pouvons écrire tout simplement que la force électromotrice induite créée dans une bobine est proportionnelle à la variation du flux par rapport à la variation du temps. Alors, si nous allons faire une étude instantanée, c'est-à-dire sur une variation de temps très petite, alors la variation du temps va tendre vers 0. Et si la variation du temps tend vers 0, la valeur moyenne de la force électromotrice serait simplement proportionnelle à la dérivée du flux magnétique par rapport au temps. La dérivée première du flux magnétique par rapport au temps. Là, nous parlons de la force électromotrice induite instantanée. Bien. Une fois que nous avons pu établir la relation de proportionnalité entre la dérivée première du flux magnétique par rapport au temps et la force électromotrice induite, nous allons vous dire simplement que une étude plus précise qui est hors du programme de la terminale scientifique nous montre que la force électromotrice induite a pour expression E qui est égale à moins la dérivée première du flux magnétique par rapport au temps. Si nous nous rappelons bien, la loi de Lenz stipule que le courant induit par ses effets électromagnétiques s'oppose aux causes qui lui donnent naissance. L'apparition du signe moins est alors bel et bien une traduction mathématique de la loi de Lenz. Retenez bien,
la force électromotrice induite est l'opposé de la dérivée première du flux magnétique par rapport au temps. Cette relation est reconnue comme la formule de Faraday. La force électromotrice induite est homogène avec la tension. C'est une tension. Et vous savez bien que le flux magnétique est en Weber dans le système international quand le temps est en secondes. Donc, nous retenons simplement que la force électromotrice induite petite est égale à moins la dérivée première du flux magnétique par rapport au temps. À quoi va nous servir la loi de Faraday? Comme vous le savez déjà, la loi de Faraday va nous permettre de déterminer la valeur de la force électromotrice induite créée dans une bobine lors du phénomène d'induction électromagnétique. Autre chose, la formule de Faraday va nous permettre encore de trouver par calcul le sens du courant induit. Mais en quoi faisant? Si vous calculez la force électromotrice induite petite et que la valeur que vous trouvez est positive, vous allez juste conclure que le courant induit circule dans le sens positif d'orientation de la bobine que vous avez choisie. Alors, si vous choisissez un sens d'orientation de la bobine et que vous calculez la force électromotrice induite avec ce sens d'orientation et que vous constatez que la force électromotrice induite calculée est positive, la conclusion, c'est simplement que le courant induit circule dans le sens d'orientation positive de la bobine que vous avez choisie. Au cas contraire, si la force électromagnétique, la force électromotrice induite est négative, la conclusion est bel et bien que le courant induit qui circule dans le circuit est de sens contraire au sens positif d'orientation d'esprit de la bobine que vous avez choisie. Alors, contrairement à la loi de Nernst, qui permet de déterminer sans calcul le sens du courant induit, la loi de Faraday vous permet de retrouver aussi le sens du courant induit, mais par calcul. Voilà l'intérêt de la loi de Faraday. L'intensité du courant. Nous parlons de l'intensité du courant induit. Alors, quelle sera l'expression de l'intensité du courant induit? Une fois que nous avons la loi de Faraday qui donne l'expression de la tension, c'est-à-dire l'expression de la tension du générateur instantané créé dans la bobine, nous pouvons déjà, par la loi de Pouillet, ici vous pouvez l'assimiler à la loi d'Ohm, nous pouvons tirer que le courant induit que nous notons II, le courant I induit I, le courant induit II serait égal à la force électromotrice sur la résistance du circuit.
c'est-à-dire la somme de la résistance de la bobine et la résistance qui est dans le circuit. Ça, c'est la loi de Pouillet. Or, nous venons de voir tout simplement que la force électromotrice induite est égale à l'opposé de la dérivée première par rapport au temps du flux magnétique. Si nous remplaçons E par son expression dans la formule de l'intensité du courant induit, nous retrouvons moins 1 sur R fois la dérivée du flux par rapport au temps. L'intensité du courant induit est bel et bien en ampères. Si R est en ohms, le temps en secondes et le flux en Weber. Voilà les unités du système international dans lequel nous pouvons avoir l'intensité du courant électrique en ampères. Alors, nous allons retrouver la force électromotrice induite et nous allons simuler le générateur équivalent à la force électromotrice induite. Nous avons un circuit dans lequel nous avons un générateur, dans lequel nous avons, autant pour moi, une résistance R et une bobine. Donc, nous produisons dans ce circuit, par phénomène d'induction électromagnétique, le courant induit II qui traverse la bobine et la résistance grand R. Nous pouvons remplacer, et c'est ce que je vous propose de faire à chaque fois. Je vous propose de remplacer à chaque fois la bobine par sa force électromotrice induite petit e. Je vous ai déjà dit que la force électromotrice petit e, c'est en réalité le générateur instantané qui est à l'origine du courant induit qui circule dans le circuit. Alors je remplace la bobine par la force électromotrice induite. Et quelle sera l'orientation de la flèche qui représente la force électromotrice induite? Une fois que vous remplacez la bobine par sa force électromotrice induite, la flèche de la force électromotrice induite sera dans le même sens. Je répète, sera dans le même sens que le courant induit. Donc, vous représentez la flèche représentative de la force électromotrice induite dans le même sens que le courant induit. Et vous savez bien que, attention aux bornes de la résistance est dans un sens opposé au courant induit. Donc, je vous rappelle que quand nous créons du courant induit dans une bobine, ce courant induit est en fait généré par la force électromotrice induite instantanée qui est créée dans le circuit. D'après la loi de Maille, nous avons UR moins E qui est égal à 0. Donc E est égal à UR. D'accord? Or, nous savons que UR est égal à grand R fois II.
Donc, nous pouvons écrire que E égale à grand R fois I, puisque E égale à UR. Alors, nous retrouvons l'expression de l'intensité du courant induit qui est égale à E sur R. Nous remplaçons ensuite l'expression de la force électromotrice induite par son expression qui n'est rien d'autre que moins la dérivée première du flux par rapport au temps, et nous retrouvons l'expression de l'intensité du courant induit qui est égale à quoi? Moins 1 sur R, la dérivée première du flux magnétique par rapport au temps. Voilà. Nous vous remercions pour votre aimable attention, et si vous n'êtes pas abonné, merci de bien vouloir vous abonner à notre chaîne pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos.